Presse malgache, liberté relative. Si la presse malgache est députée par la presse écrite, l'on peut constater que ce domaine a beaucoup évolué, car en plus de l'écriture, on a aussi l'audio et l'audiovisuel. Actuellement, Madagascar compte plus de 300 audios, d'une trentaine d'audiovisuels et d'une quarantaine de presse écrite. Malgré sa qualification de pays parmi les plus pauvres du monde, Madagascar demeure assez libre sur le plan de l'information et de la télécommunication, avec un nombre important de magazines et journaux d'information, a fait savoir Guy-Laurent Ramanagamound, secrétaire général du ministère de la Communication et de la Relation avec les institutions. Ce responsable du ministère n'a pas manqué de s'exprimer sur le code de la communication en marge de la clôture de la célébration du 150e de la presse malagasy ce jour. Madagascar est le seul pays africain qui respecte la dépénalisation des délits de presse. Cela reflète une liberté, a-t-il réitéré. La clôture de cette célébration coïncide avec la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Perçue comme un moyen de véhiculer les informations pour le grand public, les journalistes jouent un grand rôle dans l'éducation de la population et contribuent au développement du pays, rappelle Arlala Ranzatouij, professeur d'histoire et non moins membre du comité coordinateur de la célébration du 150e de la presse malagasy. Les jeunes d'aujourd'hui bénéficient de l'évolution des nouvelles technologies pour effectuer leur travail, a souligné cet enseignant. Quant aux journalistes, il est important de respecter l'éthique et la déontologie. Ils se doivent de maîtriser les langues utilisées, malagasy ou françaises, a rappelé Rabé Fanan, un journaliste doyen.